Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble ce paysage d'un voilier sur la mer. Donc vous avez remarqué qu'il a une voile un peu spéciale puisque c'est le Guanadu, le drapeau breton. Donc j'en profite pour vous dire, si vous le savez déjà, que en fait une campagne a été lancée pour avoir un emoji de drapeau breton. Donc cette campagne c'est Emoji Braise, c'est-à-dire Emoji BZH. Je vous ai mis le lien dans la description. Donc s'il vous plaît, amoureux de la Bretagne ou Breton, tweetez donc avec le lien qui est dans la description, de manière à ce que en fait donner vie à ce drapeau breton en emoji, puisque plus il y aura de tweets et plus on a de chances d'avoir enfin le drapeau en emoji. Voilà, donc c'est le message. Une fois que j'ai passé mon message, je vais vous expliquer comment on fait. Donc une fois qu'on a mis, on a fait son esquisse, donc vous avez l'esquisse en téléchargement disponible sur le blog. On mouille en fait, alors avant de mouiller le papier, il faut effacer en fait au niveau de la voile là, les traits au crayon papier qui restent, où la voile est blanche en fait, de manière à ce qu'on, évidemment, ça ne se voit pas. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mouillez, donc évidemment pas la voile, donc vous mouillez la partie que du ciel là, au pinceau tranquillement, et ensuite vous faites préparer de la terre de sienne naturelle, c'est le jaune que vous avez en haut, avec du bleu de cobalt, et vous faites des espèces de diagonales irrégulières qui vont, en évitant de trop superposer les couleurs, et ça va vous donner donc le ciel que j'ai fait, qui est un ciel nuageux mais lumineux. Voilà. Donc après, avec le pinceau propre et humide, puisqu'on est toujours dans l'humide, soit vous ajoutez un petit peu de bleu à certains endroits, voire un petit peu de bleu teinté légèrement de rose permanent pour avoir un petit violet. Donc si vous regardez, c'est un peu violet, mais c'est pas violet, puisque c'est en plein jour et qu'il fait beau. Et vous ajoutez un petit peu, après vous travaillez votre ciel en ajoutant un petit peu de bleu par-ci, un petit peu de blanc par-là. Enfin, on n'ajoute pas le blanc, je veux dire, on fait un retrait avec le pinceau mouillé et propre, ou bien voilà, en essayant d'équilibrer un petit peu votre ciel comme il vous plaît. Et une fois que c'est fini, voilà, donc alors, il y a des moments où on peut rehausser un petit peu si on trouve qu'il n'y a pas assez de bleu. Voilà. Alors par contre, il faut essayer de mettre du bleu là où les voiles seront blanches en fait, puisque comme il n'y a pas de délimitation de traits, de délimitation, de manière à ce que la voile évidemment ressorte, elle ressortira mieux si elle est délimitée par le ciel bleu plutôt que blanc ou terre de ciel. Voilà. Donc tu vois, vous avez le ciel qui vous plaît, et bien en fait on va le laisser sécher tranquille. Voilà, donc ça ne présente pas a priori plus de difficultés que cela. Donc on peut le travailler tant que c'est humide, parce que surtout avec le bleu, si vous continuez à travailler quand il commence à sécher, vous allez avoir le phénomène des auréoles et ce ne sera pas joli. Donc vous le travaillez tant qu'il est humide, et voilà, vous assurez que la voile, qui est quand même en partie blanche, soit bien délimitée par votre ciel bleu. Donc vous laissez bien sécher, et une fois que c'est sec, on va faire donc avec un violet très très pâle et un violet bleu, c'est-à-dire je prends du bleu, j'y rajoute une petite pointe de rose permanent. On va faire en fait l'ombre de la deuxième voile qui est à l'arrière, et puisque le soleil vient de l'arrière, on ne le voit pas, mais il éclaire de derrière. Donc là il y a deux solutions. Voilà, vous positionnez votre voile, et puis vous étalez, vous estompez avec un autre pinceau propre. On peut faire comme ça, ou bien on peut mettre sa peinture comme ça, rincer le pinceau et estomper avec le pinceau propre. Après, c'est comme ça vous convient. Alors, par contre, on ne s'embête pas avec les hermines, on passe dessus, puisque de toute façon, les hermines étant... Alors, normalement, le drapeau est noir. Moi, vous verrez que je ne l'ai pas fait noir, parce que je trouve que là, au niveau, je ne me sers jamais de noir, en fait, en peinture. Je le fais, donc voilà, moi, je n'ai pas utilisé un noir, mais sur le drapeau, c'est vrai qu'il est noir. Et donc, comme les hermines sont noires, ça ne pose pas de problème de passer de l'ombre dessus. Donc, vous faites l'ombre.
Alors, ce qui est un petit peu délicat, c'est la partie haute de l'ombre, puisqu'avec les plis de la voile, voilà, ça donne quelque chose d'irrégulier. Le bas, c'est voilà, ce que je suis en train de faire là, c'est bien plus facile, puisque c'est des contours qui sont réguliers. Donc, de la même façon, au niveau des bandes, c'est pareil, je veux dire, on peut passer dessus. Alors, par contre, vous laissez bien sécher, parce que quand vous allez mettre la peinture la plus sombre, si ça commence à diffuser, ça va être catastrophique. Donc une fois que vous avez posé vos voiles d'ombre, on va donc faire les bandes du drapeau. Donc j'ai pris de la neutral tint, alors en français je ne sais pas du tout comment on dit, et mélangé à du bleu outre-mer. Et ça vous donne en fait quelque chose de sombre. Alors il y a des moments où il y a un peu plus de bleu, et des moments où il y a un peu plus de neutral tint. Voilà, ça dépend des moments. De comment je recharge le pinceau. C'est pas noir, voilà, il y a des reflets bleutés dedans, puisqu'il y a du bleu outre-mer. Voilà, ça permet d'avoir une couleur qui s'approche en fait du noir, mais qui n'est pas le noir profond, parce que je voulais pas de noir profond déjà, et ensuite parce que c'est quand même une voile et qu'elle est tendue et que derrière il y a du soleil, et donc ça peut pas être un noir d'encre en fait. Voilà. Donc une fois qu'on a fait les bandes, on laisse bien sécher, et pendant que ça sèche, en fait, on s'attaque à la mer. Alors la mer, c'est vous prenez un pinceau, alors soit plat, soit rond, comme vous voulez. Et donc, alors je l'ai fait à base de 4 couleurs. Donc je mélange soit le bleu outre-mer avec donc le verdâtre là qui est au milieu de la palette. Ça s'appelle vert d'eau. Voilà, donc c'est un vert qui est. Alors évidemment, je le mélange parce que l'utiliser tout seul c'est trop vert. Et j'y mets de temps en temps une pointe de neutral tint, ou de temps en temps j'y ajoute un petit peu de bleu de cobalt et des fois un petit peu de rose permanent, de manière à donner en fait des nuances à la mer. Donc là, ça présente pas trop de difficultés, vous descendez à l'horizontale en faisant des traits qui sont irréguliers. Et ensuite, vous ajoutez de manière à donner un peu de relief à la mer, puisqu'elle est avec les vagues, tout ça, il n'y a jamais la même couleur. Vous ajoutez par endroit un deuxième passage, ce qui fait que ça vous fait déjà une profondeur, parce que vous avez l'écume qui est blanche, vous avez le premier passage qui est clair, et le deuxième qui commence à rehausser un petit peu la mer et à donner du relief. Voilà. Donc là ensuite on s'attaque à plutôt plus près du bateau, donc c'est un petit peu plus délicat plus ou moins, c'est-à-dire qu'au lieu de passer de rester à l'horizontale, il va falloir commencer à donner un petit peu le sens des vagues au niveau du bateau, puisque le bateau avance, il écarte la mer en passant en fait. Voilà. Donc ce sont les mêmes couleurs. La seule chose, c'est qu'il faut penser à laisser du blanc pour l'écume et à essayer de suggérer le bateau en fait qui ouvre la mer. Voilà. Sinon, c'est les mêmes couleurs, en sachant qu'il ne faut pas aller, quand vous allez sur la coque, forcément il y a un petit peu d'écume, donc il va falloir en fait suggérer l'écume qui est sur la coque, décidément. Voilà. Mais voilà, c'est pas. Alors une fois que vous avez commencé à suggérer à l'avant, vous faites le côté gauche exactement de la même façon, avec les mêmes couleurs. Voilà, donc parce que même s'il fait beau, il y a quand même un peu de nuages, donc on ne peut pas avoir une mer non plus complètement bleu azur. Ça c'est la première chose. En plus, la teinte de la mer, elle est plutôt plus proche de ça que du bleu azur en Bretagne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que comme il y a du vent, on n'a pas à faire une mer super calme non plus. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis de l'écume. Voilà. Donc, c'est toujours les mêmes couleurs, sauf que, je veux dire, on varie un petit peu. Et les vagues. Donc, j'ai pas utilisé de liquide de masquage. J'ai laissé, en fait, le blanc au fur et à mesure, l'écume au fur et à mesure que je le faisais. Voilà. Donc après, on essaie de suggérer le passage du bateau et puis le fait que le bateau fende les vagues.
Et puis ensuite, il faut rééquilibrer à l'avant puisque le bateau il n'est pas encore arrivé. Et donc on remet plus ou moins à l'horizontale. Et donc là, après c'est vraiment au feeling parce que y a une photo qui existe, mais alors elle est toute petite. Les vagues elles sont pas forcément, enfin c'est vaguement dans ce sens-là. Mais après c'est au feeling en sachant que il faut essayer de varier le mouvement de l'eau et puis la couleur de l'eau, puisque selon les vagues et la quantité d'eau, etc., on n'a pas du tout la même couleur. Voilà. Donc après, vous continuez à suggérer vos vagues et votre écume un petit peu, c'est vrai, au feeling. Voilà. En sachant que pour suggérer l'eau plus foncée, c'est exactement les mêmes couleurs, sauf qu'au lieu d'y avoir passé qu'une fois, on y passe deux, voire des fois un troisième passage. Voilà. Et donc moi je l'ai fait tout au pinceau rond, donc au numéro 8, voilà, sans plus de problème que ça. Si c'est trop compliqué, vous pouvez utiliser de la cire, mais là ça veut dire qu'il faudra vraiment prévoir avant de commencer à peindre où sont vos vagues, parce qu'une fois que vous aurez mis la cire, on ne peut pas repeindre par-dessus. Voilà. Ou bien vous pouvez utiliser aussi du liquide de masquage. Voilà. Après, il y a plusieurs façons de faire la mer. Moi, je l'ai fait comme ça parce que j'aime pas le liquide de masquage déjà de base. Et puis ensuite, là, je trouvais que l'eau, comme elle bougeait beaucoup, elle était vraiment en mouvement. J'avais envie de faire le mouvement au fur et à mesure du pinceau. Et donc, ça suppose de faire l'écume en même temps. Voilà, mais après, je veux dire, c'est une question, il faut faire comme ça vous convient le mieux, comme ça vous fait plaisir et comme c'est le plus facile. Voilà, donc après, on continue à structurer un peu sa mer, tranquille. Donc voilà, on mélange un petit peu les couleurs. Du coup, j'ai trouvé que la partie droite, elle était un peu verdâtre. J'ai mis un peu trop de vert d'eau. Du coup, j'ai rééquilibré en mettant du bleu d'outre-mer avec de la teinte neutre. Après, j'aurais pu aussi mettre plus vert à gauche. Voilà, mon choix, ça a plutôt été de diminuer un peu le côté vert d'eau à droite. Parce que voilà, je trouvais que ça s'accordait aussi un peu mieux avec l'ensemble. Voilà. Donc, alors après, j'ai fait la coque. Donc là, on va commencer la coque. Alors la coque, sur le bateau d'origine, elle est bleue très très foncée ou presque noire, je ne sais pas trop. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de noir déjà avec le drapeau, puis je voulais qu'il n'y ait que le drapeau où il y ait cette teinte très sombre. Donc j'ai voulu faire une coque lumineuse. Et si vous regardez, c'est vraiment une coque lumineuse puisque c'est du bleu d'outre-mer avec du rose permanent, en faisant attention évidemment à avoir un bas de coque qui se termine pas net puisque le bateau est dans la mer et que l'écume vient. Alors comment est-ce que je retire un petit peu la peinture? Je rince mon pinceau, je le mets propre et je fais des petits retraits là comme ça, sans les faire évidemment réguliers, de manière à suggérer l'écume qui vient sur la coque. Alors par contre, il faudra s'y prendre plusieurs fois parce que c'est pas forcément évident. Alors voilà, moi je l'ai fait comme ça, et puis après j'ai trouvé que là déjà ça flash un peu, c'est un peu foncé, donc j'ai commencé à le refoncer, à y mettre par-dessus donc du bleu avec de la teinte neutre pour casser un peu le côté un peu flash du rose permanent. Voilà, il faudra que j'y mette un deuxième passage. Enfin, là en fait, j'intensifie la couleur, mais je ne la change pas. Et parce qu'il est vraiment, enfin, il ressort trop en fait. Ce qui ressortait de l'aquarelle, c'était la coque, et ma foi, c'était pas forcément le sujet principal de l'aquarelle. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est pareil. Si vous trouvez que c'est trop compliqué de faire l'écume comme ça, vous la faites avec du liquide de masquage et après vous peignez, puis vous retirez votre liquide de masquage. Voilà. Donc là, j'avais fait l'écume partout, puis je me suis dit que de toute façon, il ne pouvait pas y avoir de l'écume sur tout le bateau. Et donc, j'ai rectifié une partie de manière à montrer que le niveau d'écume était un peu différent sur la longueur du bateau. Et de la même façon, donc je suis en train de repeindre un petit peu la mer près du bateau pour montrer en fait les vagues qui
qui s'en vont du bateau. Donc une fois que la mer est en train de sécher, on va s'attaquer aux hermines. Alors les hermines, j'ai fait simple, donc c'est du pinceau numéro 4. Je prends avec la pointe du pinceau numéro 4, j'appuie, hop, et je fais en fait les branches, le haut de l'hermine comme ça. Donc j'ai tourné pour faire le bord de l'hermine, enfin du côté droit, parce que c'est plus commode. Et une fois que vous avez vos trois pointes d'hermine, vous faites en fait la partie basse de l'hermine, où là elle est dessinée. Donc bon, à part que des fois je ne suis pas forcément tout à fait le tracé, mais voilà. Après vous suivez le tracé qui est dessous. Ça pose pas beaucoup de soucis, en sachant que même si elles ne sont pas tout à fait parfaites au départ, parce que des fois avec le pinceau c'est pas évident, quand ce sera sec on pourra corriger, donc soit au pinceau, avec la pointe d'un pinceau numéro 2, quand ce sera bien sec, pour par exemple mieux arranger un peu l'arrondi pour que ça soit plus joli, ou au pire au feutre, si vraiment vous avez peur d'utiliser le pinceau. Voilà. Donc on pose les bases de l'hermine et on laisse sécher, et après au pire on rectifiera. Donc après on en profite pour faire quelques oiseaux. Donc là comme c'est quand même une aquarelle qui est en hauteur, j'en ai fait que 3. Voilà. Et puis je vais refoncer la coque du bateau, parce que waouh, il était quand même un peu super lumineux. Donc c'est les mêmes couleurs, c'est le bleu avec la teinte neutre, de manière à foncer un peu. Et puis après on va faire donc l'intérieur du bateau. Alors on va le suggérer, parce que très honnêtement au niveau de la photo on n'y voit pas grand chose. Donc voilà, on va suggérer des choses qui sont posées sur le bateau, sur le pont du bateau. On ne sait pas trop quoi, c'est loin, on ne voit pas trop, voilà, ce qui est d'ailleurs la vérité. Mais voilà, donc il semblerait qu'il y a quand même un pont sur le bateau. Alors les mâts, j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais les mâts c'est la même couleur que le drapeau en fait. Voilà. Et donc après, entre les personnages et puis l'espèce de petite cabine qui n'est pas une cabine, parce qu'on dirait plus quand on regarde que c'est de la toile plutôt qu'une cabine, enfin bon, je sais pas trop ce que c'est. Il faut mettre le niveau de la mer derrière, puisque c'est un petit bateau et qu'on voit on voit la mer derrière en fait. Donc après, faut reprendre les couleurs et suggérer en fait la mer doucement entre les personnages. Et évidemment équilibrer le niveau de la mer des deux côtés. Donc on en profite pour redonner un petit coup à la mer le temps que le bateau sèche, en intensifiant les valeurs, c'est-à-dire en mettant un petit peu plus foncé, de manière à... Alors pour deux raisons, la première c'est pour structurer les vagues, la deuxième c'est que l'avant du bateau il est quand même à contre-jour, puisque le soleil vient du dos, de l'arrière, et que le bateau fait forcément de l'ombre sur ce qui est au premier plan. Voilà, donc c'est pour ça aussi que l'eau est plus foncée au premier plan qu'ailleurs en fait. Voilà, donc là c'est pareil, on structure un peu, on essaie de suggérer l'eau avec l'écume, donc on rajoute un petit peu de peinture. On essaie de laisser quand même du blanc, même si effectivement on le diminue par endroits, puisqu'on redessine aussi des vagues. Voilà, donc c'est toujours avec les mêmes couleurs, toujours avec le même pinceau, je suis repassée au 8. Voilà, donc on essaie de donner un petit peu de relief aux vagues, et si vous avez regardé les vagues, là où il y a l'écume, en dessous de l'écume, c'est la partie de la vague qui est la plus foncée en fait. Donc c'est ce qu'on essaie de suggérer, de manière à suggérer aussi le mouvement de l'eau. Et après, on essaie de suggérer le fait que l'eau, le mouvement de l'eau. Donc cette aquarelle est quasiment terminée. Il manque en fait ce qui est sur le pont, enfin les personnages. Donc en fait, j'ai dessiné donc les silhouettes de 3 personnages.
Au niveau des couleurs utilisées, j'ai mis du rouge clair ou de la terre de sienne brûlée, hein, prenez des deux couleurs, ou prenez n'importe quelle couleur que vous voulez, sauf que il ne faut pas mettre des couleurs trop vives parce qu'encore une fois, ils sont loin et ils sont à contre-jour. Ça veut dire qu'il faut y mettre une petite pointe de teinte neutre dedans pour que les couleurs ne soient pas super éclatantes, hein, puisque c'est à contre-jour. Voilà, donc après on fait la casquette, on met un petit peu de terre de sienne brûlée ou de rose permanent avec un petit peu de jaune pour suggérer les visages. Voilà, donc on fait que les silhouettes, hein, voilà. Donc là je viens de foncer, vous avez vu la différence entre la couleur du départ et celle qui est là, parce qu'elle a un petit peu de teinte neutre, hein, de manière à casser un peu la couleur. Donc les deux autres je les ai fait jaunes, enfin vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Et ensuite on prend le feutre, vous pouvez prendre le pinceau mais vous pouvez prendre un feutre. Donc là c'est la pointe M, hein, parce que le reste était trop fin. Et on fait en fait les cordages. Voilà. Donc vous pouvez le faire au pinceau. Moi je l'ai fait au feutre. Voilà. C'est aussi une autre utilité du feutre. Et après on finit un peu tous les détails, la barrière qu'il y a autour du bateau pour éviter que les marins ne tombent. Voilà. Donc je vous remercie de votre fidélité, j'espère que vous prendrez plaisir à faire ce bateau. Après si vraiment vous trouvez que le drapeau breton à faire c'est trop difficile, bah, vous faites un drapeau, voilà, faites pas un drapeau, mettez une autre couleur ou ce que vous voulez. En fait le principe est le même. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à tous ceux qui tweeteront l'emoji braise. À bientôt.